Donc, bonjour. Donc, dans ce TP, nous allons nous intéresser au théorème de Bernoulli. Plus particulièrement donc à l'effet de Venturi, qui est une application du théorème de Bernoulli. Et ce théorème, un Venturi, c'est quoi? C'est tout simplement une canalisation dans laquelle on a une section qui diminue. Et le théorème de Bernoulli signifie que l'énergie mécanique se conserve. Alors, je vous rappelle les trois formes d'énergie mécanique qui sont d'une part l'énergie cinétique qui est liée à la vitesse, donc là la vitesse en différents points du Venturi, l'énergie potentielle donc, qui est liée à la hauteur, donc là je vois que dans le Venturi l'énergie potentielle ne change pas puisque la canalisation est horizontale, et enfin l'énergie de compression qui est liée au travail des forces de pression. Et cette énergie de pression, on va la mesurer par les différents manomètres qui sont là. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans un Venturi? Tout simplement, comme ici, on a une réduction de section, forcément, le fluide étant incompressible, le débit va devoir passer dans une section plus petite. Donc, la vitesse va s'accélérer et donc, forcément, l'énergie cinétique va augmenter. Comme l'énergie cinétique augmente, et que globalement l'énergie mécanique se conserve, forcément il va falloir que d'autres énergies diminuent. Bon, comme l'énergie potentielle est constante, obligatoirement c'est l'énergie de compression qui va diminuer et ce qu'on va observer sur ce dispositif. Voilà. Donc ça c'est le principe physique associé donc à ce TP. Alors plus précisément, qu'est-ce qu'on va chercher à mesurer sur ce TP? Eh bien, on va chercher à mesurer le coefficient du Venturi. Qu'est-ce que c'est que le coefficient du Venturi? Tout simplement, ça correspond au rendement. Alors, en effet, on va aller chercher à déterminer le débit théorique en utilisant donc le théorème de Bernoulli. Mais ce débit théorique est calculé en faisant l'hypothèse qu'il n'y a pas de perte de charge, qu'il n'y a pas de frottement, que le fluide est sans frottement. Or, le fluide qui circule dans cette canalisation, c'est de l'eau. Il y a donc du frottement. Et le débit réel que l'on mesure sur le débitmètre à l'arrière du dispositif, ici, eh bien, on va se rendre compte que le débit réel est plus faible que le débit théorique calculé par le théorème de Bernoulli. Conséquence, le coefficient du Venturi, donc c'est le rendement entre le débit réel et le débit théorique, ce coefficient est inférieur à 1 ou le rendement est inférieur à 100%. Et donc l'objectif de ce TP, c'est de mesurer ce rendement pour différentes valeurs de débit et on va montrer que en fait, ce coefficient est quasiment constant pour une plage de débit, notamment sur les grandes valeurs de débit. Voilà. Donc l'objectif du TP est assez simple finalement, c'est trouver le coefficient du Venturi pour différentes valeurs de débit. Alors comment on va s'y prendre pour obtenir ces résultats et atteindre les objectifs du TP? Eh bien, on va faire des mesures sur ce dispositif. En termes de mesures, vous allez voir, en fait, c'est assez simple. On lit tout simplement à l'arrière, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, donc on a un débitmètre qui mesure le débit en litres par minute. Donc on va mesurer ce débit en litres par minute et on va mesurer deux hauteurs manométriques, une sur le manomètre qui se situe donc à l'entrée du Venturi, ici, donc au point A. On va aller lire la hauteur manométrique qui va nous donner la pression en A. Et on va aller lire également la hauteur manométrique au col du Venturi, donc l'endroit où la section est la plus petite, c'est-à-dire en D. Et là aussi, on va aller lire sur le manomètre la hauteur manométrique qui va nous donner la pression. Voilà, donc c'est les trois mesures qu'on fait systématiquement pour chaque valeur de débit. Je répète, donc le débit, la pression, donc la hauteur ici, et la hauteur en D. Alors, petite précision, on se moque en fait de la hauteur en absolu, donc sur les manomètres. Ce qui va nous intéresser, c'est la différence de hauteur entre le manomètre 1 et le manomètre 4. Voilà, ça c'est très important.
Maintenant que les hauteurs soient ici, là ou là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Alors je vais vous montrer maintenant qu'on a défini un peu le principe du TP, les objectifs du TP et puis qu'est-ce qu'on mesure. Je vais vous montrer un petit peu comment on met en route le dispositif. Bon, donc là, c'est pas très compliqué. Première chose, évidemment, il faut brancher la pompe. Voilà, alors quand on branche la pompe, immédiatement, on voit donc que les manomètres se mettent en pression. Et donc, le manomètre à l'entrée du venturi est ici, alors que le manomètre au col du venturi, eh bien, il est là. C'est-à-dire le niveau d'eau dans le manomètre est à peu près à ce niveau-là. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est régler le débit maximum. Pour ça, je vais jouer sur cette vanne pour réguler le débit. Voilà, alors comment je vais mettre le débit maximum, c'est-à-dire ma première mesure? Eh bien, je vais regarder ici le manomètre au col, donc le manomètre D, et je vais jouer sur la vanne de débit jusqu'à ce que, ici, eh bien, la hauteur manométrique soit lisible sur la graduation. Voilà. Donc il faut que ce soit le plus bas possible. Et évidemment, de notre côté, il faut que la hauteur ici sur le deuxième manomètre soit dans la graduation et que l'eau ne se retrouve pas dans le collecteur. Alors si l'eau se trouve dans le collecteur ici, ça veut dire que la pression du réservoir ici est trop faible et il faut la modifier en ici mettant de la pression par le biais d'une pompe à vélo. Mais bon, ça si vous avez ce genre de problème, à ce moment-là vous appelez l'enseignant, donc moi ou monsieur Austri, et on réglera ce problème donc de démarrage ou de réglage du dispositif. Donc ça, vous n'avez pas à le faire. Donc, j'allume, je règle pour avoir ici le débit maximum avec la hauteur manométrique en D au plus bas. Et je fais ma première mesure. Donc, vous allez remplir ici cette feuille. Et donc, sur cette feuille, vous allez noter donc, tout simplement 3 valeurs. Le débit mesuré à l'arrière et la hauteur manométrique H1, la hauteur manométrique H4. Quand ça c'est fait, vous jouez à nouveau sur la vanne, vous réglez le deuxième valeur de débit, vous notez cette valeur de débit et à nouveau les deux hauteurs manométriques et ainsi de suite. Voilà. Troisième mesure, etc. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et maintenant c'est à vous de jouer.